Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de compression et d'expansion dans l'audio. Dans ces deux catégories, on trouvera les termes upward et downward, mais connaissez-vous leur définition et leur fonctionnement? On va commencer par reprendre nos deux termes évoqués à l'instant, upward et downward. Dans le premier terme, on peut retrouver le préfixe up qui signifie haut et dans le second down qui signifie bas. On peut donc comprendre que nos deux termes veulent simplement dire vers le haut ou vers le bas, ascendant ou descendant. Maintenant, quelles sont leurs fonctions dans la compression et l'expansion? En premier, on a la downward compression, c'est la méthode la plus connue, celle qui consiste à faire en sorte que les niveaux forts soient baissés selon un seuil qu'on aura fixé, pour que la différence entre les niveaux forts et faibles soit amoindrie et donc résulter en un son beaucoup plus compact et dense, ayant donc moins de dynamique. Par exemple, avec un piano qui a des notes trop fortes par rapport à d'autres, ça vous permettra d'avoir un son plus linéaire, sans gros écarts de son. A l'inverse, le poids de compression, elle, ne va pas toucher au niveau fort, mais plutôt au niveau faible d'un son et faire en sorte de les remonter. Donc on part du bas pour remonter. Ce qui permettra, comme la downward compression, de réduire la dynamique en rapprochant les niveaux forts et faibles, mais le résultat sonnera différent. Par exemple, avec une guitare, le poids de compression pourrait vous permettre potentiellement de retrouver le son des cordes qui sont grattées. Ça peut ramener un souffle, donner plus de corps à des drums, etc. Ensuite, on a l'expansion. Alors là, c'est différent, mais on y retrouve quand même nos deux termes favoris. Si vous faites de la downward expansion, selon un seuil fixé, les niveaux faibles qui seront en dessous de ce seuil seront tout simplement réduits. Et selon les réglages effectués, ça peut également se comporter comme un gate et donc couper totalement tout ce qui se trouve en dessous du seuil. En résumé, les niveaux faibles d'un son seront encore plus faibles, ce qui aura également pour but d'augmenter la dynamique et donc de creuser l'écart entre les niveaux faibles et forts. Ça peut être très utile du coup avec un son qui a une reverb trop longue par exemple, ou des hâtes un peu baveux, des bruits d'enregistrement, etc. Enfin, le poids d'expansion, elle, aura également pour but d'augmenter la dynamique, mais cette fois-ci par les niveaux forts, de sorte à faire que les niveaux forts d'un son soient encore plus forts. Par exemple, sur un kick, vous trouvez que c'est un peu plat, que ça manque un peu de clinquant, vous pouvez paramétrer une upward expansion et vous verrez que vous retrouverez ce qui vous manquait. Grossièrement donc, la compression, qu'elle soit upward ou downward, aura pour but de réduire la dynamique d'un son, alors que l'expansion, elle, au contraire, aura pour but de l'augmenter. En conclusion, vous pouvez vraiment être créatif et faire plein de choses avec ces différents effets. Si vous ne connaissiez pas, j'espère que ça aura été assez clair pour vous. N'hésitez pas à tester tout ça et en attendant, je vous dis à la prochaine.